Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, et donc pour dire quelques mots de l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea. Alors déjà notons qu'elle est officielle depuis hier soir, donc Chelsea l'a annoncé dans un communiqué, Thomas Tuchel sera le nouvel entraîneur du club pour les 18 prochains mois, plus une année potentielle en option. Bon, on verra comment tout ça termine, mais partons déjà sur 18 mois, un an et demi, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il prendra le banc de Chelsea dès ce soir, donc ce soir Chelsea Wolves à 19 h, ça aussi on va en toucher quelques mots en fin de vidéo. Il sera là, comme il était là hier après-midi ou hier en fin d'après-midi, début de soirée, pour son premier entraînement, le premier entraînement conduit par Thomas Tuchel à Chelsea. Alors ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement, disons qu'on peut regretter parfois la surexposition du foot moderne, son aspect très show business, le fait que tout, absolument tout soit documenté, mais ce matin, là, de très bonne heure, me réveiller et avoir déjà les images de Thomas Tuchel à Chelsea, de son premier entraînement qui date d'hier soir à peine, ces images d'un froid londonien, entraînement en pleine nuit. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fait bien vibrer, c'est les bons côtés de ce foot moderne extra exposé, et content de pouvoir vous montrer ces images, de pouvoir les voir aussi. En tout cas ça commence très vite pour Tuchel, il est immédiatement dans le bain. Maintenant restent les plus grandes questions. Alors pour moi ces questions c'est intéressant, il y en a deux principalement je dirais, ça tombe bien, c'est les deux prochaines parties de la vidéo, pratique. Mais la première c'est pourquoi est-ce que Chelsea a choisi Tuchel, qu'est-ce qui a motivé Chelsea et le board de Chelsea à choisir Tuchel, quels éléments derrière cette décision. Et là le truc qui revient le plus souvent c'est vraiment l'idée de débloquer le talent germanophone de Chelsea, Kai Havertz et Timo Werner via un entraîneur germanophone qui connaît la Bundesliga. Voilà, je pense que plus globalement encore la narrative de cette saison à Chelsea, l'histoire de cette saison à Chelsea, comment est-ce qu'on le pitcherait en 15 mots, et l'histoire aussi de la fin de Lampard à Chelsea, c'est une inadéquation entre les résultats qui sont les résultats actuels qui ont été obtenus, 10e de Premier League pour l'instant, et les moyens qui ont été consentis cet été, plus de 200 millions d'euros d'achat, le club en Europe qui a investi le plus cher. Forcément ces deux éléments mis dans la balance, ça exigeait un changement, a fortiori quand on connaît la culture du club on va dire, pas réputé pour sa patience. En tout cas voilà, Marina Granovskaya et Roman Abramovich ont porté leur choix sur un entraîneur germanophone dans l'idée de faire fructifier le talent germanophone recruté cet été, germanophone mais qui connaît bien la Bundesliga aussi pour des joueurs issus de Bundesliga. Donc on verra si cette idée apporte son lot de succès, on verra si cette idée est couronnée de succès, mais c'était une idée forte puisqu'elle a aussi guidé d'autres décisions. Alors avant Tuchel ont été considérés d'autres entraîneurs, d'abord Ralf Rangnick qui a refusé, pas chaud pour un bail intérimaire, lui je crois que c'était un contrat plutôt de 6 mois qui était proposé, au vu notamment de son âge, de sa position, bref, ça l'intéressait pas donc il a refusé, mais il était le premier nom sur la liste, et le deuxième, pour un bail plus long cette fois, c'était bien sûr Julian Nagelsmann, mais là l'idée de quitter Leipzig à la mi-saison, voilà, c'était pas vraiment l'idée qu'il se faisait de sa carrière non plus, donc a refusé également. Ça laissait Thomas Tuchel, qui est aussi une très bonne piste, qui a, on va dire, l'atout supplémentaire d'être libre, disponible sur le marché, et d'être à l'image de Pochettino au PSG, un des meilleurs entraîneurs libres sur le marché. Donc, ok, on imagine que ça a joué très fortement aussi. Et puis, au-delà même de son aspect, de sa connexion germanophone avec les joueurs germanophones à débloquer, il y a une autre connaissance de l'effectif, et une connaissance de l'effectif développée chez Tuchel, on va dire, sur certains joueurs. Christian Pulisic, qui l'a entraîné à Dortmund, évidemment, Thiago Silva, qui l'a entraîné au Paris Saint-Germain, et puis même un joueur comme Antonio Rudiger, germanophone également, allemand. Enfin, et la dernière idée sur cette question, c'est qu'il est possible que Chelsea se cherche un style. Alors, c'est pas une idée que j'ai beaucoup vu revenir ces derniers jours pour expliquer la nomination de Thomas Tuchel, mais rappelez-vous, c'était une conception qui était vraiment proéminente à l'époque de la nomination de Maurizio Sarri. Chelsea qui était jusque-là perçu comme un club de vainqueurs, de trophées, pas de souci là-dessus, mais dont l'identité stylistique n'était soit pas très définie, soit pas très séduisante, que ce soit le Chelsea d'Ancelotti, de Mourinho, de Conte. Globalement, on avait cette idée d'un Chelsea un petit peu plus défensif, alors j'hésite à utiliser le terme pragmatique qui est très galvaudé, mais peut-être un petit peu plus restrictif dans son approche, ou en tout cas dont la patte était assez peu identifiée, et si elle l'était, c'était pas un football flamboyant qui vraiment déchaînait les passions sur le terrain. On va dire un football assez éloigné des paradigmes
fut un temps de Barcelone, plus proche de l'écosystème Chelsea de Liverpool avec Klopp. Donc Abramovich voulait vraiment donner un style à son Chelsea, c'était l'idée qui sous-tendait la nomination de Maurizio Sarri, et avec Tuchel, on peut se demander s'il n'y a pas la volonté de se rapprocher soit d'un style Tuchel, soit d'un style allemand. Aujourd'hui, je pense que sans l'ombre d'un doute, d'ailleurs il y a un super livre là-dessus que je vais vous mettre en photo, que j'ai lu récemment, il y a un peu moins d'un an, mais qui est génial là-dessus. Le style vraiment dominant, favori en ce moment, c'est le style allemand, l'école allemande des entraîneurs, c'est ceux qui ont la plus grosse cote de popularité sur la planète, et il n'y a pas uniquement donc le côté germanophone, je pense, derrière la nomination de Thomas Tuchel, c'est aussi l'idée de se rapprocher de cette école allemande et d'être plus au contact de la modernité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la patte allemande, elle est assez dure à expliquer. On connaît la cote de popularité immense des entraîneurs allemands, que personnellement aussi je considère comme en ce moment ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont vraiment, sont le plus proches du football moderne, mais c'est assez dur de dire spécifiquement ce qu'est la patte allemande. Peut-être un foot de haute intensité, notamment sans ballon, un football basé sur l'agression sans ballon, le pressing assez haut, ok, mais c'est pas toujours ce qu'on a vu avec Thomas Tuchel, notamment au Paris Saint-Germain. Peut-être un football basé sur une volonté d'attaquer énormément, extrêmement offensif, marquer plus de buts que l'adversaire, ça c'est plus le type Bundesliga, on va dire. Ok, c'est possible, et même sous Thomas Tuchel, j'imagine que ce sera une des conceptions prioritaires. Peut-être que c'est plus largement encore, au-delà de la tactique, une certaine vision du management, de la science du sport, de la nutrition, de l'approche mentale aussi. Voilà, il y a quelque chose qui rassemble école allemande des entraîneurs et football moderne, mais parfois c'est assez difficile de définir vraiment strictement ce que c'est. J'imagine, pour finir là-dessus, que c'est une des choses qui ont prédominé dans l'esprit des dirigeants de Chelsea, donc Marina Granovskaya et Roman Abramovich. C'est quelque chose qui a pu jouer, même si c'est un petit peu moins proche du lien principal qu'on évoquait, c'est-à-dire l'idée de faire fructifier et de débloquer le talent germanophone de Chelsea, qui pour l'instant reste assez dormant. Maintenant, la deuxième question, c'est forcément, est-ce que c'est une bonne idée? Et ici, je trouve qu'il y a plusieurs raisons d'être optimiste d'abord. La première chose, c'est qu'il manie parfaitement les trois langues du vestiaire. Alors, on va dire que Tuchel avait déjà des prédispositions à l'apprentissage linguistique, il a appris le français super vite en arrivant au Paris Saint-Germain, mais le fait de pouvoir arriver immédiatement, in medias res, là, au milieu de la saison, et pouvoir tout de suite connecter à son vestiaire avec la maîtrise de l'anglais, on l'a vu sur les vidéos de l'entraînement d'hier soir, l'anglais, l'allemand et le français, qui sont les trois langues majoritaires du vestiaire de Chelsea, bon ça c'est un super point. Et il y a aussi l'idée sur laquelle, assez intéressant je trouve, parce que vraiment à double tranchant, mais il y a l'idée sur laquelle à Chelsea, il y a du matériau, il y a des gros joueurs, il y a des grosses recrues. Pourtant, ce matériau me semble assez bien calibré aux forces de Tuchel, donc qui n'est pas nécessairement l'entraîneur qui murmure le mieux à l'oreille des stars. Voilà, je pense qu'on peut penser à d'autres coachs qui ont tiré leur succès avant tout de leur qualité relationnelle, de leur charisme, de leur capacité à tirer le meilleur de gros vestiaires. Je pense à Ancelotti, à Zidane. Tuchel, c'est peut-être davantage, si on veut faire une typologie rapide, c'est peut-être davantage un entraîneur sculpteur qui aime travailler sa matière, qui veut voir l'influence de sa vision sur la forme de son œuvre. Et en ce sens, je pense qu'il y a à Chelsea un effectif moins star et plus malléable, notamment que celui du Paris Saint-Germain. Alors plus malléable déjà parce que plus jeune, mais aussi on va dire moins empli de certitude. C'est pas un effectif qui roule sur son championnat, qui gagne match après match, qui est plein de confiance, presque un peu trop. C'est un effectif qui est actuellement 10e, qui est plein de recrues qui se sont pour l'instant pas bien intégrées. Je pense qu'on a un effectif qui est preneur de conseils et qui a envie d'être modelé par un entraîneur qui sait ce qu'il fait, ou en tout cas qui a des idées et qui a une idée forte sur la manière dont il veut jouer. Donc voilà, je pense que toutes ces choses peuvent plutôt bien convenir au style Tuchel. Je pense qu'effectivement sur son management, cet effectif rentre plutôt bien dans ceux qu'il peut optimiser, il est bien calibré pour lui. Ça c'est un très bon point. En revanche, j'ai peut-être un doute ou une réserve sur la fameuse flexibilité tactique de Tuchel. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, Chelsea ait besoin de tenter beaucoup de configurations différentes, de s'adapter régulièrement à l'adversaire. Je pense que Chelsea est à la recherche de certitude, justement, de trouver son meilleur 11. En tout cas, peut-être de commencer à voir une hiérarchie se dessiner entre des titulaires et des remplaçants. Alors, peut-être pas tout de suite, et évidemment, il faut que ça se fasse avec une certaine sensation de justice. Il faut que ce soit les
bons choix aussi. Mais je pense que globalement, on a un effectif où aujourd'hui, il y a une vingtaine de joueurs qui peuvent prétendre à être sur le terrain au début d'une rencontre, une vingtaine de titulaires, peut-être un poil moins, mais globalement, et que ça a vocation à être réduit à idéalement 11, mais peut-être 12, 13, voilà, que il y a une hiérarchisation qui se fasse davantage, et du coup en ce sens la fameuse flexibilité tactique de Tourelle et sa tendance à la rotation de son effectif, peut-être que ça peut être un point négatif, bon à voir. Puis après une autre limite évidente, le point d'alerte majeur on va dire, c'est qu'à Chelsea on a un contexte explosif, un club notoirement impatient qui se conjugue sans doute assez mal avec la tendance qu'a Thomas Tuchel à se confronter avec ses employeurs, donc on sent que ça pourrait mal finir. Maintenant il faudra voir comment ça se joue d'ici là. Bon, du coup, la suite, et ce qui est assez cool, c'est qu'elle commence dès 19h, dans quelques heures à peine, ce soir contre les Wolves. Ça va être intéressant à suivre. La suite, c'est que Chelsea, actuellement 10e de Première Ligue, vise à réintégrer le top 4. C'est pas impossible, ils en sont pas si loin d'un point de vue comptable, quelques points à peine. Mais voilà, à mi-saison, il va falloir commencer à engranger des points, surtout à trouver de la constance, de la stabilité, de la confiance et un effectif qui se connaît de mieux en mieux. Forcément, quand tu chamboules autant de choses, c'est dur de trouver tout de suite le juste équilibre. Mais voilà en gros le gros challenge de Thomas Tuchel. Il y a bien sûr la confrontation aussi contre l'Atlético Madrid dans un peu moins d'un mois à peine. Le match aller en tout cas, un 8e de finale de Ligue des Champions. Là aussi il y aura un parcours intéressant à suivre. Peut-être qu'il pourrait réunir d'ailleurs le Paris Saint-Germain et Chelsea, ce qui serait un assez beau signe du destin. Et puis voilà, je pense que plus globalement, personnellement, si je devais formuler mon verdict rapide, je trouve que c'est une bonne pioche. Je pense que au niveau qualité managériale pure, entre Frank Lampard et Thomas Tuchel, il n'y a vraiment pas photo. Je pense que c'est normal. Il y en a un qui commence à peine sa carrière de coach, il y en a un qui est dans le milieu depuis 10 ans, qui a acquis une forte expérience, qui est aussi très bien câblé, très bien fibré pour ce job, je pense, alors qu'avec Frank Lampard, forcément, on a plus de réserves. C'est avant tout un ex-joueur. Donc voilà, je pense que le choix est pas mauvais. Beaucoup plus de doutes sur la pérennité de ce choix, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais je pense qu'à court terme et à moyen terme, ça peut être assez pertinent. Et globalement, je mettrais plutôt un avis positif sur cette décision. Je pense que ça peut réussir. Et si je devais me positionner absolument sur la prochaine saison, je dirais que ça va réussir. Donc voilà en gros pour Tuchel à Chelsea. Peut-être que pour finir, la rapide séquence prono avec mon partenaire BetClick, c'est justement sur le match de ce soir, donc dans quelques heures à peine. On va faire ça vite. Simplement, je vois la victoire de Chelsea. Quand je vois à 1,60 la victoire de Chelsea, on connaît la capacité d'un nouveau coach, à générer un électrochoc dans une équipe qui doutait jusqu'alors. Les Wolves, c'est pas bien mieux, ils sont 14e de Première Ligue, restent sur 6 matchs de Première Ligue sans victoire. Le dernier, c'était contre West Brom, défaite 3-2 contre West Brom. Bon voilà, ils sont plus bas que terre, d'ailleurs ça se passe assez mal pour Nuno et Espirito Santo aussi. Donc voilà, à 1,60 je trouvais que, bon c'est pas la cote c'est la plus élevée du monde, mais à 1,60 je trouvais que c'était quand même pas mal pour ce que je vois être une victoire de Chelsea, peut-être pas large, mais c'est vraiment ce que j'imagine de très très loin comme étant l'issue la plus probable. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez me rendre un bon service aussi en utilisant mon code promo qui me rémunère à chaque fois que vous l'utilisez, c'est vraiment bienvenu, et bah vous pouvez vous inscrire sur BetClick, utilisez donc mon code promo Willou et je vous mets tous les liens qu'il faut pour ça en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette nomination. Est-ce que c'est un bon choix? Ce sera intéressant, je pense, de voir aussi l'histoire Tuchel en dehors du contexte français. Je pense que le contexte du Paris Saint-Germain est tellement particulier qu'il nous a un peu mis des œillères aussi sur la qualité de ce coach. Là, on va avoir un autre élément de réponse, en tout cas, que ce soit un oui ou un non. Ça va être une autre manière d'explorer le thème, le sujet. Donc, bon, moi, juste pour ça, je suis assez ravi de cette nomination. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, dès demain, avec soit une nouvelle analyse, soit les 5 infos foot du jour, mais dès demain, une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à demain. Bisous.